Bon, on se retrouve sur une vidéo dans laquelle je vais te lancer un défi. Ok? OK. Ça fait maintenant plusieurs années que tu suis les étudiants en CG. Cette année, tu as encore ta centaine d'élèves à suivre sur le thème de l'image, un thème qui paraît compliqué. On va essayer de se donner une limite de temps, je pense autour d'une dizaine de minutes, pour essayer de débriefer au maximum sur le thème de l'image, essayer de créer essayer de créer les premières clés de tension, etc., les points de connexion entre les différents sous-concepts, etc. OK. Pour commencer, comment est-ce que tu trouves le thème? Est-ce que le thème est compliqué cette année ou est-ce que le thème est plutôt simple? OK, alors 10 minutes déjà, tu me donnes un vrai défi pour, synthétiser un peu les réflexions globales d'une année. Je vais m'y prêter, évidemment. Pour répondre à ta première question, je trouve que le thème, il est très technique et je pense qu'il y a un véritable enjeu là-dessus. Parce que l'image, ça prend énormément de sens et énormément de contexte aussi, et je vais y revenir juste après. Donc à mon avis, c'est un thème qui est très technique, mais très intéressant. Je développe typiquement, l'image. Par sa polysémie déjà, ça crée, une forme de confusion déjà au sens même du terme et donc à partir de ce moment-là, l'idée même d'image, ça pourrait être, problématique pour beaucoup d'étudiants dans des sujets. Je donne un exemple très concret. Par exemple, prenons d'une image à une autre, OK? Sujet qui pourrait être intéressant au concours, qui à la fois, révélerait un peu d'une image à une autre et donc d'une image sociale ou d'une image de soi à une autre en permanence par la représentation qu'autrui se ferait nous ou qu'on se le fait nous-mêmes. Mais d'une image à une autre, ça pourrait être aussi une métaphore de la société de consommation actuelle qui passe perpétuellement d'une image à une autre et donc un peu de ce phénomène de scrolling qu'on pourrait retrouver sur Instagram. Donc vous voyez juste cette polysémie, juste dans le sens d'image ici, pourrait amener, entre guillemets, l'étudiant à se demander, mais tiens, est-ce que je dois parler de la notion d'image sociale, d'image de soi, ou est-ce que finalement je dois partir sur l'image au sens immatériel, les photos, les vidéos. Alors évitez s'il vous plaît de parler d'Instagram et de, voilà, de faire une banale critique de la société actuelle, mais ce phénomène-là déjà nous induit en erreur, là où typiquement sur d'autres thèmes comme la violence, c'était quand même beaucoup plus restreint cette polysémie. Très bien, donc c'est un thème qui est relativement compliqué. Pour les étudiants aujourd'hui qui travaillent sur cette thématique-là, souvent qui abordent le thème sous le prisme des auteurs, est-ce que tu peux donner un peu les grandes lignes, ou en tout cas les grandes thématiques sur le thème de l'image qui te paraissent les plus importantes? Alors, tu me connais sur cette position-là, c'est-à-dire que pour moi, les auteurs sont un appui à la réflexion, donc on pense le thème par sa spécificité évidemment et par les réflexions qu'on a pu y avoir, et évidemment chaque réflexion qu'on va avoir va mener à une référence philosophique, une référence littéraire pour illustrer, etc. Évidemment, on pourrait imaginer même du théâtre, du roman, enfin voilà, tout est mobilisable entre guillemets tant que c'est pertinent et que ça appuie une réflexion. Pour ce qui est du thème, je vais essayer d'y aller de façon assez brève, puisqu'on n'a pas énormément de temps. Mais dans les faits, je commencerai par poser le thème sous un axe qui peut paraître un peu paradoxal, mais souvent on a un peu tendance à penser le thème de l'image comme finalement une époque saturée d'images. Donc on y verrait presque une vision assez pessimiste, assez péjorative, finalement comme quoi l'image serait devenue un peu superficielle et que tout serait qu'image, entre guillemets. Donc on serait dans un surplus d'images qui nous amènerait finalement à non plus voir l'image comme le miroir fidèle de la réalité, mais peut-être même à voir la réalité comme le miroir fidèle de l'image. Et pour autant, je trouve qu'il y a un premier paradoxe, c'est que l'image, elle amène aussi à du bon. Et on pourrait imaginer très bonnement un sujet qui pourrait venir prendre à contre-pied un peu cette vision pessimiste qu'on peut avoir de l'image et qui nous interrogerait plutôt sur est-ce que finalement l'image ne révèle pas ce qu'il y a de meilleur en nous. Typiquement parce que justement dans une société où finalement on est amené à avoir une forme d'image perpétuelle vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de la société, est-ce que finalement ça nous pousse pas à ce qu'il y a de meilleur en nous, ok? Et donc là ici on pourrait s'interroger sur cette notion-là de l'image et sur tous ces aspects un peu où finalement par égocentrisme on fait preuve d'un altruisme qui est peut-être beaucoup plus comment dire, beaucoup plus présent et beaucoup plus percutant, et c'est ce qu'on voit dans de nombreux contextes sociaux où finalement et sociétaux où on voit que finalement l'image peut avoir du bon et qu'on se donne une bonne image, avoir une bonne image qui pourrait être aussi une thématique intéressante pour le concours. Donc Donc ça c'est le premier point. avoir une bonne image aux yeux des autres ou avoir une bonne image au sens large? Allez, je vais te lancer voilà, une petite confidence, mais lorsque tu donnes de l'argent, par exemple, à une personne dans le besoin, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour lui? Et évidemment, il y a une forme d'égocentrisme qui fait que tu le fais pour te sentir, entre guillemets, bien, et tu dis que tu as fait un acte qui est important et bon, et donc tu as une bonne image de toi sur ce moment-là, mais pour autant, c'est aussi une preuve d'altruisme, parce que finalement, cette personne-là bénéficie aussi de ça. Donc, il y a aussi une forme d'altruisme dans une pensée égocentrique, et ça n'enlève en rien, finalement, la portée altruiste du geste. Par contre, pour autant, il y a quand même un enjeu d'image dans ces mouvements-là. Évidemment, on le voit aussi dans les grandes donations, etc. Il y a aussi toute une image autour de ça. Enfin, donc voilà, dans les faits, on peut retrouver vraiment dans l'image un rapport à soi, mais un rapport à autrui qui me semble
évidemment essentiel dans ce thème-là, parce que finalement l'image c'est aussi un rapport à soi, à la fois de comment je me représente finalement à mes yeux, donc l'image de soi, c'est un rapport à autrui, comment autrui se représente finalement ma personne, mais c'est aussi une projection, comment j'imagine qu'autrui se représente ma propre personne, parce que parfois il y a une décorrélation entre ce qu'autrui pense réellement de moi et ce que je projette qu'autrui pense de moi, et c'est tout le phénomène de la honte que développe Sartre, où finalement par cette conscientisation en étant l'objet de la conscience de l'autre, finalement il y a ce qu'autrui pense réellement, mais il y a aussi les projections que je pourrais imaginer qu'autrui se ferait de moi, et c'est ça qui crée le phénomène de la honte, plus que le geste en lui-même. Super, donc là on voit que tu pars de la réflexion pour arriver aux références, un peu comme on pourrait faire en dissertation. C'est quelque chose que tu conseilles d'ailleurs aux étudiants quand ils vont appréhender ce thème de l'image, comment mettre en perspective leur cours sur le ribambelle d'auteurs qu'ils peuvent avoir, Platon, etc. Alors évidemment, pour ce qui est des auteurs, personnellement, mais c'est une approche très personnelle, j'essaye toujours de varier à la fois auteurs classiques et auteurs contemporains, parce qu'on apprend beaucoup des auteurs classiques. Tu citais Platon, mais finalement Platon a posé énormément de bases des réflexions contemporaines. À la fois aujourd'hui, on vit, et le thème de l'image, c'est un thème qui est hyper actuel aussi, donc forcément il y a aussi des prolongements, et quoi de mieux que aussi certains auteurs contemporains pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. À la fois j'essaye d'alterner avec de la philosophie, puisque la philosophie va nous amener un appui conceptuel, à la fois la littérature, les romans, théâtre, cinéma aussi, vont apporter une forme d'illustration à nos propos. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas vraiment d'auteur clé. Je dirais pas qu'on attend dans une copie un auteur particulier. Par contre, ce qu'on attend, c'est une cohérence dans les propos, c'est-à-dire une réflexion personnelle spécifique au sujet, en lien avec les termes exacts du sujet, un appui de la réflexion personnelle, évidemment, qui va venir soutenir l'idée qu'on veut avancer dans une sous-partie, par exemple, un auteur philosophe qui va venir appuyer un concept, et un auteur littéraire qui va venir l'illustrer. Et à mon sens, c'est ce qui fait une bonne sous-partie. C'est une sous-partie où finalement l'hypothèse prend de l'avance et finalement arrive sur une conclusion qui nous semble légitime par ces trois appuis. Est-ce que tu voudrais aborder un autre point qu'on n'aurait pas abordé et qui te paraît crucial, un paradoxe sur Pour moi, si je peux donner quelques axes de réflexion très rapidement pour essayer, entre guillemets, de jouer au jeu de l'image, pour garder la thématique, concrètement, on va avoir, à mes yeux, le paradoxe classique, c'est-à-dire image et réalité. Où ça, on va dire, c'est un peu scolaire, on s'y attend un peu tous, l'image est le miroir fidèle de la réalité, ok, bien, mais bon, quoi de plus? Pareil pour la représentation de l'image, ok, l'image est une représentation, très bien, mais bon, une fois qu'on a vu ça, je pense qu'on peut aller un peu chercher des choses un peu plus, originales. Ça ne veut pas forcément dire que tous les sujets seront axés autour de ça, mais ça peut être intéressant. Je pense que premièrement, il y a toute la dimension autour de la conscientisation par l'image. Pourquoi aujourd'hui on est devenu une époque saturée d'image? Est-ce que c'est finalement par ce besoin de conscientiser par l'image? C'est-à-dire qu'en voyant quelque chose, on se rend compte finalement que ceci existe. C'est aussi tout le principe finalement de certains films, de certains documentaires, de mettre finalement en image certaines réalités de façon à pouvoir finalement conscientiser qu'elles existent. Le problème là-dessus, c'est qu'à force de trop mettre finalement des images en avant et à trop vouloir conscientiser, ça nous amène aussi à une époque qui finalement se méfie des images, puisqu'à trop en voir, finalement, on n'a plus trop envie de les voir. Et c'est tout un problème, parce que finalement, il y a peut-être une forme de conscientisation qui nous amène aussi à une forme de mal-être par ces images-là. Donc on voit une société aussi qui se méfie de plus en plus de tout ça, justement parce que ça les atteint peut-être psychologiquement et individuellement, alors qu'ils n'ont pas forcément vécu. Deuxièmement, on pourrait s'intéresser aussi à la notion de l'image de soi, donc à travers le regard d'autrui et à travers son propre prisme, donc le rapport à soi et le rapport à autrui dans l'image. Finalement, comment en société, il y a un enjeu d'image, et l'image, finalement, si on prend la définition un peu scolaire de représentation, l'image, au sens d'image de soi, image sociale, c'est aussi un enjeu de représentation. Et donc forcément qu'on va retrouver les mêmes enjeux un peu sur la réalité. Est-ce que l'image est finalement la réalité de ce que l'on est? Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi une forme de superficialité, donc une surface sans profondeur ou avec profondeur? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu plus profond dans l'image? Qu'est-ce que ça masque, l'image? Pourquoi ce besoin de se mettre en image, etc. Quatrièmement, on pourrait s'intéresser aussi à la dimension de la superficialité de la profondeur, parce que plus tu consommes de l'image, plus aussi finalement tu ne t'arrêtes plus sur l'image. Donc peut-être qu'à force de voir une multitude d'images, finalement celles-ci ne sont plus réellement approfondies, et donc on ne peut pas saisir toute la profondeur de l'image. Donc intéressant aussi de se demander si finalement on accorde la réelle importance qu'il peut y avoir à l'image ou non. Ensuite, on peut continuer assez longtemps là-dessus. Mais voilà, en tout cas, l'enjeu aussi mimétique en société de l'image, cette société qui finalement nous fait passer par l'image et nous fait finalement consommer de l'image. Parce que si finalement on consomme de l'image, c'est qu'elle a une importance peut-être existentielle à nos yeux. Donc finalement, tous ces enjeux-là nous amènent à un thème qui est très technique, mais très intéressant à mes yeux.
Passionnant. En tout cas, tous ces enjeux-là, on les développe dans nos cours. Ouais. C'est pas le lieu. On n'est pas. Le but, Ouais. c'est pas de faire un cours. Par rapport aux élèves, là, tu as eu l'occasion d'échanger avec les élèves parce que les cours se Bien sûr. co-construisent. Et surtout, je sais et je vois des étudiants qui tombent en cours, qui sont contents de participer au cours justement parce que vous avez cette relation. Comment est-ce que tu as l'impression que c'est un thème qui leur plaît, qui est facile, qui est compliqué? Comment tu les sens? Ouais, bah, cet été, avant qu'on commence le stage de pré-rentrée, ils étaient un peu paniqués. Ils étaient assez sceptiques face au thème. Pour ceux que j'ai eu qui ont cubé, typiquement, ils me disaient que waouh, la violence avait l'air beaucoup mieux. Et finalement, au fur et à mesure qu'on approfondit, ils se rendent compte aussi du potentiel du thème de l'image. Alors évidemment, on s'était dit en début de vidéo, c'est un thème qui est technique et donc forcément, ça fait peur. Et notamment sur cette polysémie que peut prendre le terme d'image dans un sujet. À mon avis, comme on a eu l'année dernière un sujet avec Ma Violence, qui était un très très beau sujet, sur ça, Ma Violence, que j'ai adoré, peut-être qu'on risque de ne pas avoir un sujet avec mon image, typiquement ça ferait 2 années de suite, mais typiquement on pourrait avoir un sujet avec l'image au sens large, qui pourrait inclure à la fois mon image et l'image au sens large. Donc ça, c'est toujours intéressant, mais ça je pense que les étudiants en début d'année ont vraiment des difficultés un peu à jongler sur ces multiples définitions d'image. Et très souvent, ils cherchent en début d'année à avoir une définition qui passe partout. Or, le propre d'un thème, c'est qu'elle ne se définit pas en une phrase. Sinon, on n'aurait pas besoin d'1 an pour y penser et pour se plonger dans la beauté de ce thème. Bah super, en tout cas je pense qu'on a fait le tour pour les étudiants qui sont intéressés, qui aimeraient aller plus loin évidemment et qui voudraient voilà, comprendre le thème de l'image comme il se doit Mm. et surtout pouvoir avancer dans la matière parce qu'au-delà de la compréhension du thème, je pense que c'est vraiment tout le travail qu'on Mhm. fait de mise à niveau sur la partie méthode, le travail sur des sujets, je pense qu'on travaille sur Ouais, beaucoup tellement de sujets avec eux et voilà, qui sont intéressés, qui ont des difficultés ou pas d'ailleurs en CG, n'hésitez pas, tout est dans la description évidemment. Bah, merci Pitchy en tout cas encore une Bah fois pour écoute, au cet échange plaisir. Au et plaisir. à très bientôt pour Bonne une journée. nouvelle vidéo.